Le président de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique monétaire ouest-africaine CCR UEMOA était face aux professionnels des médias ce 9 mars. Au cœur de cette rencontre, la présentation du bilan après près de 2 ans d'activité. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé sur place un plan stratégique, une vision 2020-2030, sur les 10 années à venir. Et nous avons eu la chance d'avoir un partenaire, un bailleur de fonds, un partenaire technique, ITC, qui nous a accompagnés dans la rédaction de la stratégie pour la mandature et qui est plutôt adaptée aux réalités que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire post-Covid et guerre russo-ukrainienne. La question de financement des petites entreprises, des micro-entreprises, c'est aussi l'idée de la mise en place d'un fonds d'appui structurel au secteur privé en cas de choc exogène. C'est aussi la révision d'un certain nombre de documents de gouvernance au sein de la CCR pour la rendre beaucoup plus crédible et renforcer les capacités de la direction, mais aussi des membres, aussi une collaboration avec le PNUD pour la rédaction d'une stratégie ZLECA pour la région entière de l'UEMOA. La préoccupation majeure de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA est la transformation structurelle des économies des pays membres. Elle s'est donnée à cet effet de nouvelles perspectives pour l'année 2023. Les perspectives, c'est de faire aboutir les sujets dont on a parlé, arriver à faire des recommandations en matière de financement des PME, des micro-entreprises et des fermes agro-silvopastorales. C'est aussi sortir pour 2023 cette stratégie de la ZLECA pour la région, et c'est aussi continuer le renforcement des capacités de nos organes. Nous avons commencé en 2022 avec un séminaire sur la ZLECA, mais aussi sur le droit, sur les responsabilités de chacun des élus et les avantages de la zone. Et nous poursuivrons ces actions-là. Pour atteindre les objectifs fixés, la CCR UEMOA veut compter sur l'accompagnement des gouvernants et des partenaires. Nous attendons beaucoup des chefs d'État parce que nous sommes un organe consultatif et nos réflexions seront soumises à la commission de l'UEMOA et aux chefs d'État qui est à eux de le mettre en application. Soulignons que la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA est un organe consultatif créé en 1994 par le traité de l'Union. Elle a pour principale mission d'œuvrer à l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration, à la promotion des échanges commerciaux et aux investissements au sein des pays de l'espace UEMOA. Daouda Koulibaly est le 6e président porté à la tête de cette institution le 31 mai 2021. Promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger les défenseurs des droits de l'homme au Togo. C'est un projet qui a fait objet d'informations et d'échanges lors de cet atelier national. Un projet initié par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest IPAO, l'Observatoire togolais des médias OTM et le réseau interafricain des femmes, médias, genre et développement FAMEDEV. Le dit projet est financé par l'Union européenne et vise à œuvrer davantage pour la liberté d'expression et la protection des défenseurs des droits de l'homme au Togo. Le projet prendra en compte notamment 2 objectifs principaux. Le premier qui concerne un peu les professionnels des médias en ce qui concerne le renforcement de leur capacité en termes de connaissances des outils qui existent en ce qui concerne l'exercice de la profession. L'autre objectif, c'est également de faire en sorte que du point de vue juridique et institutionnel, il y ait une certaine évolution pour toujours permettre à la profession une autre manière d'exercer en ce qui concerne les objectifs de liberté à atteindre beaucoup plus. Les cibles, d'abord il y a les professionnels des médias, les jeunes hommes, jeunes femmes défenseurs des droits de l'homme qui se battent pour toujours le même objectif, la promotion de la liberté d'expression. Il y a des avancées qui sont attendues toujours sur ce champ de liberté d'expression et des médias. Des efforts ont été déjà faits par les autorités togolaises qui n'ont pas manqué de ratifier plusieurs conventions internationales. Il suffit toujours de faire un peu de veille et de renforcement des acteurs pour continuer de garantir cette liberté d'expression et des médias. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sur le plan national.
Ça va être des ateliers de renforcement des capacités, des plaidoyers pour amener également les pouvoirs également à être favorables à cette évolution de l'environnement, qu'il soit du point de vue juridique ou institutionnel. Aujourd'hui, le Togo est à un classement, que ce soit au niveau de Reporters sans frontières ou Afrobaromètre. C'est un classement qui évolue très souvent en dents de scie et nous espérons qu'avec la mise en œuvre de ce projet, à l'horizon de 2025, notamment à la fin du projet, on verra quand même qu'il y a une certaine évolution dans le comportement des journalistes d'abord, en ce qui concerne le respect des règles d'éthique et de déontologie, et également un environnement beaucoup plus favorable. D'ici la fin du projet, nous voulons avoir certains indicateurs qui aient évolué dans le sens de pouvoir marquer beaucoup plus des avancées dans ce que nous sommes en train de chercher. C'est-à-dire une corporation de journalistes mieux informés et mieux outillés aussi par rapport à l'exercice de leur métier. C'est dans ce sens que nous allons déployer des séries de formations, mais nous mettrons aussi en place des outils, des plateformes pour faciliter le suivi de certains indicateurs. L'exécution du projet va s'étendre sur une durée de 3 ans, soit de 2023 à 2025. Les différents acteurs concernés ont été édifiés sur les enjeux du projet. À l'issue de l'atelier, une visite a été effectuée dans les locaux du nouveau siège de l'Observatoire togolais des médias OTM, si à Klikamé, dans la commune Golfe 5. Jeanne Atikpa est une personne en situation de handicap physique, mais son état ne constitue pas pour elle un obstacle à la réalisation de ses ambitions. Elle exerce le métier de coiffeuse depuis 2015 après avoir obtenu son certificat de fin d'apprentissage CFA en tresse. J'ai choisi la tresse parce que moi-même j'aime ça. C'est un métier qui rapporte. J'aime ça aussi. Grâce à ma chaise, moi aussi je fais ce que je vais faire. Parce que quand je reste sur les petites chaises, je n'arrive pas à tresser. Donc ça là, j'ai demandé qu'on me surmonte ça un peu. Donc on m'a surmonté. Quand je tresse, arrivé au milieu, je peux. J'ai des clientes qui viennent tresser. Au moins ça, par jour, je tresse 3 têtes au moins. Jeanne peut réaliser tout type de tresse à la grande satisfaction de ses clientes. En témoigne une des fidèles clientes de ce salon de coiffure, Mathilde Zakli. Si Tanti me fait les tresses, les gens me demandent après qui m'a fait. Elle fait ça bien, c'est pour cela que j'aime tresser chez elle. Je suis satisfaite de son travail. Elle n'est pas trop chère aussi. Les gens peuvent venir tresser chez elle. Elle tresse bien. Et pour faciliter son quotidien et booster ses revenus, Jeanne pense introduire le digital, en particulier les réseaux sociaux, dans son activité. Je compte désormais utiliser TikTok pour faire évoluer mon travail. Et parce que c'est sur les réseaux sociaux que les gens vont me voir que moi aussi je fais quelque chose, je fais l'effort. J'appelle mes clientes aussi de venir passer faire leur tresse. Et ceux qui veulent venir n'ont qu'à me contacter sur 91 00 65 27. Le salon de coiffure La Grâce de Dieu est situé à Agoya-Tchanvé, banlieue nord de la ville de Lomé. À 28 ans, Jeanne espère agrandir son atelier de coiffure et faire booster son activité. Elle voudrait bien compter aussi sur le soutien de bonne volonté. Nous avons commencé la lutte ça fait longtemps. Nous n'avons pas encore gain de cause. La lutte continue. Toutes les femmes, je les appelle à se mobiliser, à continuer à se battre. On ne doit pas se décourager. C'est vrai qu'aujourd'hui, malgré la volonté politique du PR, les choses traînent à se faire sentir dans le palier de la ménagère. Une journée où on ne doit pas fêter plus tôt, on doit même se mettre en cause, ou même les femmes, parce que le père a fait la promotion de plusieurs femmes, mais bon, les résultats ne sont pas ce qu'on aurait souhaité. C'est une journée où la promotion des droits de la femme. J'invite toutes les femmes
et à se retrouver, à s'organiser, réfléchir. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup. La femme a beaucoup de responsabilités. Et quand c'est bafoué, c'est l'éducation qui est bafouée. 8 mars, c'est une journée de réflexion pour toutes les femmes par rapport à la journée internationale de la femme. C'est qu'on doit réfléchir, faire des débats pour pouvoir valoir nos droits, pas pour être égal à l'homme, mais valoir nos droits. Une femme, elle doit être battante, c'est le pilier du foyer. Et quand on arrive à gérer son foyer, c'est que là où on est, on peut tout gérer. C'est le 8 mars, nous célébrons la journée internationale de la femme. Nous sommes au fait une association des femmes dynamiques, dénommée UFD. Un groupement de femmes qui œuvrent pour le dynamisme de toutes les femmes. Et nous promouvons la femme togolaise. Femme vaillante, femme dynamique, femme togolaise, levons-nous, motivons-nous, soyons prêtes à affronter toutes les difficultés pour atteindre notre objectif. Il y a une définition pour le 8 mars pour les femmes. En 1957, 129 ouvrières d'une usine textile ont été assassinées parce qu'elles ont demandé une augmentation à leur patron pour leur salaire et raccourcir les heures de travail. Du coup, c'est d'où le 8 mars est sorti, mais les femmes n'ont pas eu l'occasion de fêter. Donc vraiment, elles nous ont légué l'héritage.